Bonjour. Donc pour ceux qui, qui ont vu le tuto précédent, vous avez vu à quel point c'était, difficile de de, de sélectionner chaque famille, décomposer en éléments, affecter, chaque élément dans les bons bâtiments et puis, et d'affecter les procédés de réalisation. Donc pour ça, j'ai fait des petits scripts Dynamo qui permettent de, heu, d'automatiser tout ce qui est un petit peu laborieux. Enfin, j'ai essayé. Pour pouvoir utiliser les scripts Dynamo. Donc là, j'ouvre ma maquette. Sur ma maquette, pour l'instant, je vois qu'aucun élément, aucun mur, par exemple, si je sélectionne une fenêtre, voilà, si je sélectionne un mur, euh, normalement, les murs n'ont pas été décomposés. Alors, je vois, ils ont été décomposés. Si je fais afficher éléments, je sélectionne tout. Si jamais il vous reste des éléments, ce qu'on va faire pour la démo, filtre, je sélectionne rien et je supprime tous les éléments. Je vois que j'en avais déjà créé. Ça, c'était un reste des vidéos précédentes. Maintenant, j'ai plus d'éléments. Si je fais afficher l'original, c'est une 3D, je n'ai plus d'éléments. Maintenant, je vais paramétrer, je ne vais pas aller dans Dynamo, parce que le but, c'est pas de programmer, c'est juste d'utiliser des scripts qui sont déjà faits. Donc, je vais aller dans le lecteur Dynamo. Quand je clique sur ce bouton, eh bien, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on a juste les scripts par défaut de Autodesk. Ce qu'il va falloir faire, c'est rentrer le chemin vers lequel vous allez stocker vos scripts. Pour télécharger les scripts, vous allez dans Perl Trees, qui est pour moi ici. Donc, vous allez dans Perl Trees à la racine, vous cliquez sur Fichier amorce, et là, vous avez les scripts Dynamo. Vous pouvez tous les télécharger sous forme de zip. Faites attention à prendre la bonne version. Et puis, et dedans, je vous montre, vous avez un dossier U42, un dossier Métré, un dossier cycle. Il y aura peut-être d'autres dossiers dans la version que vous utiliserez, peu importe. Voilà. Le principe, c'est quand vous êtes dans Revit, dans le lecteur Dynamo, il va falloir renseigner dans l'explorateur en cliquant sur ce bouton, ajouter, pardon. Soit vous allez chercher les scripts directement comme ça, soit le plus simple, c'est de rentrer les dossiers, parce qu'on va utiliser plusieurs scripts. Donc, je gère les dossiers, je fais plus, et je vais rentrer le chemin de mon script. Alors, pour moi, il est sur mon disque dur. Pour vous, ce sera sur votre répertoire, sur votre clé, enfin, là où vous travaillez, là où vous aurez enregistré vos scripts Dynamo. Et je vais rentrer, je peux en rentrer qu'un, donc je vais rentrer par exemple ici, Métré, bah, je vais les faire tous. Je rentre le 42, on n'aurait pas forcément besoin là. Métré, vous voyez, à chaque fois, il rajoute un lien. Et cycle. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je valide. Si j'y arrive. Alors, c'est un peu embêtant les fenêtres. Là. Pas de bouton pour valider. Ce qu'il l'a fait, il l'a pris en compte. Voilà. Donc là maintenant, dans le menu, vous avez, je peux me mettre par exemple sur Métré. Sur Métré, je vais remettre en fond d'écran. Alors vous, cette fenêtre, vu que vous avez double écran, quand on a un seul écran, c'est un peu pénible parce qu'elle a tendance à disparaître. Et vous avez deux écrans. Cette fenêtre, vous pouvez la mettre à droite sur l'écran secondaire. Bien sûr. Voilà. Et ça vient en. Vous voyez, moi, ma fenêtre disparaît systématiquement. C'est-à-dire, dès que je clique quelque part, cette fenêtre disparaît parce qu'elle vient en superposition. Voilà. Donc, par exemple, on va voir ce qui se passe. Je vais faire Métré décomposition d'éléments. Pour faire ça, soit je clique sur la flèche, mais si vous cliquez directement sur lecture, ça va appliquer le code, mais sans forcément que vous ayez les outils pour le paramétrer. Donc on va d'abord cliquer ici. Si vous cliquez sur le crayon, c'est pour modifier le script, pas la peine. Vous cliquez sur le script ici, et là il va vous ouvrir la fenêtre de lecture avec toutes les annotations d'aide, etc. Donc pour décomposition en éléments, c'est très simple. C'est qu'il va prendre tous les éléments de type mur, ossature, etc. Et il va appliquer. Et il n'y a rien, là, il n'y a pas d'entrée, pas de sortie, j'ai juste à exécuter. Et là, normalement, tout va être décomposé en éléments. Alors, ça prend un peu de temps parce que sur ce fichier, il y a beaucoup de murs, de semelles, etc. C'est un vrai projet.
complet, qui a été très détaillé d'ailleurs, parce que tous les acrotères, les relevés sont dessinés. C'est un petit peu long, donc moi je vais faire juste pause. Mon PC est un peu poussif, le vôtre ira sans doute